Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 21 janvier, séance des 4 sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera naturellement les 4 sorcières ou l'antichambre de l'enfer. Alors franchement, les actionnaires des valeurs les plus chèrement valorisées sur le Nasdaq, l'enfer, ils y sont déjà, hein, puisque le Nasdaq perd pratiquement 9,5 depuis le 1er janvier, mais surtout, près de 70% des composantes du Nasdaq sont en retrait, voire en territoire de correction, depuis fin août. Et l'enfer maintenant, il s'ouvre sous les pieds également des détenteurs de crypto-actifs avec des pertes de 7, 8, 10% sur le Bitcoin, sur Ethereum, Binance Coin et autres Dogecoin. Voilà, donc on est rentré de plein pied dans un épisode de deleveraging, c'est-à-dire la réduction des leviers, réduction des positions à risque. Alors pourquoi est-ce que ça survient ce vendredi? Bon, peut-être pour des raisons techniques, puisque le mois de janvier est perdant. Vous avez des opérateurs qui donc constatent qu'à la fin de la partie de poker, ils ont perdu. Donc malheureusement, eh bien, ils jettent leurs mains et prennent leurs pertes. Pour d'autres, eh bien, c'est tout simplement qu'est-ce que nous dit le graphique. Le graphique nous dit que les supports sont cassés sur le Nasdaq en dessous des 14 008. Et là, on pourrait très rapidement casser maintenant, peut-être dès ce vendredi, le plancher des 14 000 sur le S&P. Là aussi, sans ambiguïté, le support des 4 570 vient d'être enfoncé. On va probablement passer sous les 4005. Sur le CAC 40, nous voici en dessous des 7115, même en dessous des 7100. Et sur le DAX, je regardais tout à l'heure avec nos abonnés des affranchis, là aussi, on est au bord de la rupture, je crois que c'est 15007, vous vérifierez, mais en tout cas, le DAX est exactement dans la même configuration que les indices US ou le CAC 40, c'est-à-dire au bord du plongeoir, voire avec déjà un pied dans le vide. Alors, cette correction s'accompagne en plus de ça d'une hausse de l'indice de volatilité. Le VIX a refranchi les 25 jeudi soir aux États-Unis, donc là aussi, c'est un palier, voire une frontière technique très importante. Au-delà de 25, on risque d'être absorbé ou aspiré vers les 33-34, ce qui laisse planer le risque d'une correction de 10% supplémentaire des indices américains. Quant au marché obligataire, il consolide un petit peu, il bénéficie d'un petit arbitrage, d'une vague de risk-off, mais sans que cela permette, par exemple, au rendement du 10 ans américain de redescendre en dessous des 1,79 ou 1,78, c'est-à-dire en deçà de ses précédents sommets de fin mars, début avril. Donc vous avez un marché obligataire qui se détend certes, mais ne parvient pas à sortir de son contexte haussier moyen terme, et vous avez tous les indices boursiers qui cassent sans ambiguïté des supports. Je pense que le scénario est assez clair. Maintenant, pourquoi est-ce que ça survient le jeudi 20, en fin d'après-midi? On attaque une séance bille en tête, on gagne 2% sur le Nasdaq et derrière on se retourne. Pourquoi on s'est retourné? Franchement, ce ne sont pas les statistiques publiées hier, ce ne sont pas les déclarations des banques centrales. Alors, quelqu'un sait forcément quelque chose, soit effectivement les banques centrales s'apprêtent à durcir le ton, ou alors il va falloir surveiller de très près l'actualité géopolitique, et on voit que le ton monte depuis des semaines entre Washington et Moscou, chacun menaçant l'autre de représailles massives en cas d'invasion.
Pourquoi est-ce que Poutine envahirait l'Ukraine? Il ne l'a pas fait depuis 2014. Si cela survient, c'est qu'il y a certainement un motif impérieux de le faire. Et Poutine a tracé la ligne rouge, tout le monde la connaît, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce que Kiev va franchir la ligne rouge? Il est possible que certains s'y attendent dans les heures ou les séances qui viennent, d'où peut-être effectivement cette vague de deleveraging qui n'épargne, donc je le répète, aucun actif volatile. Et les cryptos, à mon avis, n'ont pas fini de souffrir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et rendez-vous lundi pour les abonnés des affranchis avec Gilles pour le premier live de la semaine dans un contexte de baisse moyen terme des indices boursiers.